Je vous ai promis que j'allais vous décortiquer la sortie de M. John Kirby, qui est le porte-parole de la sécurité nationale à la Maison-Blanche. John Kirby. Oui, c'est son nom, M. John Kirby. C'est lui qui est sur la photo. Et donc, c'est la bouche, les oreilles et les yeux de M. Joe Biden, le président des États-Unis. M. John Kirby ne sort pas à tue-tête pour faire une déclaration si elle n'est pas validée par la Maison-Blanche et si elle n'est pas validée par le Conseil de sécurité des visas. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai, à vous abonner sur ma page Facebook qui est J Visionnaire, mais aussi j'ai une autre page qui s'appelle Infomonde pour la poursuite du visionnage de mes émissions que j'effectue tous les jours. Et donc, je vous demande humblement de les partager dans tous les groupes possibles, de mettre assez de cœur et naturellement d'interagir dans les commentaires en donnant vos différents avis. La Russie a annoncé à travers son porte-parole, le porte-parole du Kremlin, que son Excellence, M. Vladimir Poutine, va se rendre en Corée du Nord pour signer des accords très importants, des documents très importants, donc des accords stratégiques. Et dans la foulée, le porte-parole du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, M. John Kirby, fait une déclaration en disant que les États-Unis sont inquiets. Les États-Unis sont préoccupés par cette visite, par ce voyage, par la signature de ces documents hautement stratégiques entre la Russie et la Corée du Nord. Ils vont plus loin d'ailleurs pour dire que la Russie viole les sanctions contre la Corée du Nord. Moi, ça me fait rire. Et plusieurs de mes abonnés m'ont d'ailleurs posé la question de savoir, mais Monsieur J Visionnaire, comment vous comprenez la réaction des États-Unis qui se dit préoccupé par le voyage de Vladimir Poutine, par le partenariat stratégique entre Vladimir Poutine et M. Kim Jong-un, c'est-à-dire entre la Russie et la Corée du Nord. Comment vous pouvez analyser cela? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que, vous savez, j'aime souvent le dire, les Ouïsas n'ont peur que ceux qui ont des armes nucléaires. L'Amérique a peur de tout pays qui possède les armes nucléaires, des armes capables d'atteindre le sol des Ouïsas. Une fois que vous possédez cette arme, les États-Unis ne vous feront jamais la guerre, face à face. Ils passeront par les procédures hybrides pour vous faire la guerre. Ils passeront par des sanctions. Mais puisque la Corée du Nord s'en fout, ben, ça ne fait ni froid ni chaud à la Corée du Nord. Et donc, le partenariat stratégique entre la Corée du Nord et la Russie, pourquoi cela inquiète les États-Unis? Pourquoi? Pourquoi les Ouïsas sont préoccupés par cela? Pourquoi le travail entre la Russie et ses partenaires à travers le monde inquiète les États-Unis? Pourquoi? C'est pas rigolo? C'est pas pathétique? Quelqu'un qui n'a aucune importance à vos yeux. Quelqu'un dont l'armée est en lambeaux pour vous. Quelqu'un qui n'a aucune capacité pour vous. Quelqu'un qui est marginalisé. Quelqu'un qui est muselé. Quelqu'un qui est isolé. Pourquoi les actions de ce dernier vous inquiètent autant? Si vous êtes sûr de ce que vous dites, si réellement vous êtes confiant, pourquoi lui, ses actions et ses agissements vous inquiètent tant? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prouver aux yeux du monde qu'en réalité le vrai puissant c'est lui? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire au monde entier que, ben écoutez, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des balivernes, nous racontons des inepties. La véritable puissance militaire, c'est la Russie.
Et nous ne voulons pas que la Russie coopère avec d'autres puissances militaires à travers le monde. Parce que ça contribue à l'affaiblissement des Ouïsa et leurs alliés à travers le monde. Est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de masquer? Mesdames et messieurs, pour répéter mot par mot, c'est que M. John Kirby a dit, écoutez très bien et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors que la Russie et la Corée du Nord pourraient signer un accord de partenariat stratégique cette semaine, la Maison-Blanche s'est dite préoccupée par l'approfondissement de la relation entre les deux pays. La Maison-Blanche s'est dite préoccupée par l'approfondissement des relations entre les deux pays. C'est pathétique. Lorsque vous approfondissez vos relations avec l'Ukraine, que vous signez des contrats de sécurité, des accords de sécurité de 10 ans, que vous votez au niveau de votre Sénat des aides de 61 milliards, de 400 milliards, d'1,5 milliard, de 200 milliards, que vous approvisionnez, n'est-ce pas, l'Ukraine, et que vos alliés font autant que vous, en approfondissant vos relations avec l'Ukraine, que vous poussez les Ukrainiens à bomber le torche face à leurs puissants voisins, parce que vous voulez que ce pays entre dans l'OTAN afin que vous puissiez l'utiliser comme un laboratoire contre la Russie. Est-ce que la Russie s'inquiète de vos approfondissements de relations avec vos différents partenaires à travers le monde? Lorsque vous faites des exercices militaires avec la Corée du Sud, est-ce que la Russie se dit très préoccupée et très inquiète par rapport à vos différents exercices militaires avec la Corée du Sud? Lorsque vous menez des exercices conjoints avec le Japon, en mer de Japon, est-ce que la Russie se dit inquiète et préoccupée? Lorsque vous financez Taïwan, que vous remontez Taïwan contre la grande Chine, sachant très bien que Taïwan est une province de la Chine, est-ce que la Russie vous dit que vous entamez des procédures dangereuses et que, sincèrement, vos rapports avec Taïwan leur inquiètent? Lorsque vous envoyez des armes nucléaires sur le territoire européen, disposées partout dans les pays européens, est-ce que la Russie se dit qu'elle est inquiète? C'est là la grande différence entre la Russie, vous comprenez? C'est là la grande différence entre la Russie et les visas. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle ne regarde pas ce que les autres font. Et même si elle regarde, elle ne fait pas des déclarations dans le sens où je suis inquiet. Mais non. C'est pathétique. Ça prouve à suffisance que la véritable puissance, c'est la Russie. Par l'approfondissement de la relation entre les deux pays. Pas seulement à cause de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, car nous savons que des missiles balistiques nord-coréens ont toujours été utilisés pour frapper des cibles ukrainiennes, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité de la péninsule coréenne, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité. Une certaine réciprocité entre la Russie et la Corée du Nord qui pourrait, n'est-ce pas, affecter la sécurité de la péninsule coréenne. Mais, moi, ça me fait rire. La réciprocité entre la Corée du Nord et la Russie. En quoi cela va réellement affecter la sécurité de la péninsule coréenne? Dites plutôt que vos exercices conjoints avec la Corée du Sud pour impressionner la Corée du Nord, ça affecte la sécurité de la péninsule coréenne. Parce que toutes ces tentatives d'intimidation de la Corée du Nord et que la Corée du Nord réplique à chaque fois par des tirs de missiles balistiques, et puis vous êtes là à condamner, c'est ce qui menace naturellement la sécurité de la péninsule coréenne. Quand vous, les Ouïsa et vos alliés, vous faites des exercices là, c'est ce qui menace la sécurité. Vous savez, je vous ai dit que l'information n'est plus manipulable. La réalité mondiale, la géostratégie, la réalité de la géostratégie, n'est plus manipulable. Parce qu'à l'époque, vous manipuliez les informations, vous remontez les gens contre les gens. Mais là, avec l'apparition des réseaux sociaux et la prolifération naturellement des applications et, n'est-ce pas, la présence de l'Internet,
Ben, écoutez, le monde est devenu un village interplanétaire. On ne peut plus manipuler qui que ce soit. Chacun de nous a la capacité de réfléchir et de comprendre, d'analyser maintenant les réalités. Vous voyez, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus ce power, ce pouvoir de manipulation, n'est-ce pas, de la conscience de masse des populations mondiales. Ben, écoutez, c'est quand même comique. Vous continuez à approfondir vos relations avec vos partenaires et quand les autres font cela, vous inquiète. Vous êtes qui? Est-ce que Dieu, en créant le monde, il vous a dit, vous êtes le gardien du monde? Et que si quelqu'un doit faire quelque chose, cela doit vous inquiéter. Mais c'est quand même, c'est pourquoi Vladimir Poutine, dans l'un de ses discours, il dit, mais ces gens-là, ils sont qui? Ils se prennent pour qui? Mais est-ce que lui, il vous écoute? Il ne vous écoute pas. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Vous avez dit que la Russie est isolée et que vous allez continuer à l'isoler. Mais en même temps, vous êtes en train de faire la promotion de la présidence russe. Vous êtes en train de faire la promotion du Kremlin, la promotion de la Russie elle-même à travers le monde. Parce que la promotion que la Russie ne fait pas d'elle-même à travers les médias, parce qu'elle n'a pas aujourd'hui la capacité, naturellement, d'avoir les médias classiques européens et américains. Mais c'est vous-même, vos propres médias, cherchent des informations liées à la Russie, cherchent des informations matin, midi, soir du Kremlin de Vladimir Poutine, et puis vos propres médias diffusent ces informations. Vos populations sont renseignées à travers vos propres médias, par le travail de vos propres médias sur la Russie, dans les conditions normales. Si vous vouliez isoler la Russie, vous devriez plutôt interdire tout journaliste, n'est-ce pas, de l'Europe et de l'Amérique, c'est-à-dire tout journaliste issu de pays de l'OTAN, à parler de Vladimir Poutine et à parler de la Russie. Comme ça, ben, certainement, vous auriez un certain pouvoir d'isolement de la Russie. Mais en tant que vos journalistes continuent de parler de la Russie et des actions de Vladimir Poutine, eh ben, écoutez, le monde, vous montrez au monde qu'en réalité, c'est vous-même qui êtes en train de faire l'apologie de la Russie et de son président. Vous voyez? Donc, d'une part, vous pensez que vous êtes intelligent, mais en réalité, vous manquez d'intelligence. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Travaillez avec vos partenaires, laissez la Russie travailler avec ses partenaires. C'est quand même ridicule, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et je vous souhaite une excellente soirée.